19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dame, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 11 août 2020. Cela dit, les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moukela Alidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT Michael Zoudi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger vont passer leur 47e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Wolam et Kolo, c'est dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 pour dénoncer le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Le syndicat national des agents de banque, établissements financiers et institutions de microfinance et systèmes financiers décentralisés du Niger était cet après-midi en conclave au siège de la CNT. Il s'agit pour le Symbank de se pencher sur leur situation socio-professionnelle ainsi que la situation socio-sécuritaire du pays. Une déclaration a sanctionné ces échanges. La teneur de cette déclaration avec le secrétaire général du Ben Symbank, Malan Ousmane Boukari. Au plan socio-professionnel, aux chefs d'entreprise qui s'adonnent à des pratiques malsaines et rétrogrades de stigmatisation et de ségrégation négative, des brimades et autres caprices de chefs et abus de pouvoir à l'égard des employés et plus particulièrement des représentants de leur personnel. Le Symbank met en garde tout employeur qui l'envisagerait contre toute tentative d'amendement ou de remise en cause des acquis des travailleurs obtenus de haute lutte consacrés par des conventions sectorielles signées d'accords partis. À l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Niger, le Symbank rappelle la sincérité et la sérénité qui ont caractérisé la collaboration ayant permis d'aboutir en toute douceur à l'adoption de la dite convention. Par conséquent, le Symbank n'entend pas se laisser ignorer sur le plan national par rapport aux questions touchant les intérêts matériels et moraux professionnels de ses membres. Le Symbank demande aux décideurs de veiller jalousement à une meilleure promotion dans l'environnement bancaire des cadres nigériens. Le Symbank invite l'Agence de régulation du secteur de la microfinance, ARSM, à prendre toutes ses responsabilités en gérant avec diligence et en transmettant à qui de droit les dossiers brûlants de la microfinance et demande à la tutelle de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires de répression de la mauvaise gestion et du pillage systématique de ressources résiduelles des mutuelles en difficulté. Le Symbank n'est pas un ennemi, mais il se veut un collaborateur constructif du ministère des Finances, de l'Association professionnelle de banques et des établissements financiers et de l'Agence de régulation du secteur de la microfinance, entre autres. Concernant l'impôt sur les traitements et salaires, ITS, le Symbank demande à être aligné par rapport à l'imposition sur les agents du secteur public. Au plan économique et financier, le Symbank réprouve et condamne l'avènement de la monnaie dénommée ECO, version IOMOA. Au plan sécuritaire, le Symbank condamne énergiquement les lâches et barbares expéditions perpétrées contre nos braves soldats, dont les plus meurtrières se sont déroulées à Inates et Chinagorder, ainsi que contre des paisibles citoyens civils par des bandes criminelles droguées sans foi ni loi, endeuillant ainsi plusieurs familles. Ce qui s'est passé dimanche à Kouré est parfaitement illustratif. Au plan des libertés fondamentales et universelles, le Symbank transmet ses sincères et militantes salutations ainsi que ses encouragements
et témoigne sa compassion à nos camarades syndicalistes et acteurs de la société civile, Khalid Moukaila, Maître Zodi et Moudi Moussa. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de nos camarades en détention. Enfin, le Sembank appelle tous les camarades militants à la mobilisation générale et les invite à se tenir prêts à répondre à tout mot d'ordre que commanderaient les impératifs de défense de nos acquis et de nos droits, intérêts matériels, moraux et professionnels en ce qu'ils seraient menacés. L'attaque terroriste de Kouré le dimanche dernier qui a fait 8 morts, dont 6 humanitaires français et 2 Nigériens, continue de susciter des réactions. La dernière en date est celle des organisations internationales de développement représentées ici au Niger qui ont condamné fermement cette attaque barbare. C'était dans un communiqué de presse rendu public le 10 août 2020. Les ONG internationales représentées au Niger, comme l'ensemble de la population, sont sous le choc après cette attaque horrible qui a coûté la vie à 8 personnes, 7 humanitaires et un guide touristique. Un bon dimanche où ils pouvaient profiter d'un petit moment de répit dans le parc de la Kouré, qui est censé être un lieu de détente qui n'était pas classé hautement sensible en termes de sécurité, mais l'attaque les a surpris là-bas et nous sommes sous le choc que des jeunes qui se sont donnés pour servir les plus vulnérables tombent ainsi sous les mains et sous les balles des attaques et des assaillants comme ça. C'est une attaque horrible contre les humanitaires, c'est une attaque contre la dignité humaine, c'est une attaque contre le pays et une attaque contre tous ceux qui se donnent corps et âme pour servir ceux qui sont dans le besoin. Ça ne pouvait arriver quand ça c'est un moment assez critique, un moment où les besoins humanitaires augmentent, un moment où Covid-19 ajoute plus de complexité à la crise humanitaire que nous connaissons dans le pays, un moment aussi où le pays, tout comme la région entière d'ailleurs, fait face à une recrudescence de la violence liée aux groupes armés et au terrorisme et à des incidents de grande complexité. Cette attaque, nous la condamnons, tout comme le Niger entier, et nous sommes en solidarité avec les familles à qui nous exprimons nos condoléances. Aujourd'hui, ce que nous demandons dans notre communiqué des organisations internationales représentées au Niger, c'est qu'il y ait respect du droit international humanitaire, c'est qu'il y ait accès humanitaire. Les gens sont dans le besoin et il y a beaucoup de communautés qui ont besoin d'assistance. Il faut qu'il y ait respect, qu'il y ait accès humanitaire, qu'on puisse accéder à ces populations qui sont dans le besoin et qu'on puisse leur apporter l'assistance. Que l'on puisse respecter, on en appelle à tout le monde de respecter le droit international humanitaire et de donner aux organisations le moyen ou l'accès à ces communautés parce que nous sommes motivés par l'impératif humanitaire. Nous allons là où il y a les besoins, nous n'avons pas un agenda politique, nous n'avons pas un mandat ou une partialité quelconque, nous sommes des acteurs neutres qui sommes motivés par les besoins de la population. Et cela, c'est notre message et cela, c'est aussi notre demande vis-à-vis des autorités, que ce soit au niveau local, au niveau départemental, régional qu'au niveau national, d'assurer plus la sécurité, sécuriser les lieux, sécuriser les communautés et assurer la sécurité des humanitaires. Ils le font déjà. Nous saluons l'action du gouvernement du Niger en ce qui concerne la sécurité. Ils font de leur mieux, même si les stratégies aussi des groupes armés changent de temps en temps et continuellement. Nous demandons que le gouvernement continue de garantir un accès sécurisé à ces communautés afin que nous puissions apporter notre assistance, l'assistance des organisations internationales à ces populations qui sont dans le besoin. Je dois souligner que Acted a suspendu mais n'a pas arrêté ses opérations au Niger. Ils ont suspendu pour quelques jours, peut-être pour quelques semaines, le temps de réévaluer le travail et de revoir leur stratégie dans le pays. Les organisations membres d'OIRN réitèrent leur engagement à rester auprès du Niger, auprès de la population et apporter leur assistance. Cela en va de notre appel, de notre mandat. Et nous cherchons à continuer à travailler. Nous ne pensons pas que nous allons
abandonner ces populations. Et abandonner les populations n'est pas à l'ordre du jour, mais nous devons revoir notre stratégie de travail et surtout avec l'appui des autorités civiles, militaires et des autorités politiques, pouvoir accéder à ces populations et continuer notre travail dans la quiétude. La coordination MNSD Nassara de Maradi n'aura pas de candidat au poste de secrétaire général dans le bureau national du parti. Les dossiers de candidats ont été rejetés à cause des irrégularités qui ne sont pas conformes au texte du parti. L'une des parties en conflit au sein de la coordination départementale de Dokoro s'incline devant cette décision. Hassan Saleh Mustafa Sadoudoumi. Le poste du secrétariat général du mouvement national pour la société du développement MNSD Nassara, occupé pendant longtemps par la région de Maradi, va cette fois-ci l'échapper pour revenir à la région des Anders. C'est la conséquence de la crise dans la coordination départementale de Dakoro, dont l'affaire était devant la cour d'appel de Zender. Cette dernière qui a d'ailleurs tranché le 23 juillet dernier en faveur de Moussa Mahamandouti, qui a vu malheureusement son dossier au poste du secrétaire général du bureau politique national rejeté, y compris celui de son rival, le ministre Tijani Abdel Kaderi. Il s'agit purement et simplement d'une entrave, une non-exécution d'une décision judiciaire. Vous savez, les textes du MNSD sont très clairs, notamment l'article 29 du règlement intérieur, alinéa 6, c'est aux coordinations départementales d'arrêter et de transmettre les candidatures à la section qui, conformément à l'article 32 alinéa 7, se charge de transmettre le dossier qu'elle reçoit des coordinations départementales. Elle n'a pas à transférer un autre dossier émanant d'une personne quelconque. Et c'est ce qui a été fait. Donc pour nous, il s'agit juste d'un dossier, mais le traitement qui a été fait par la commission, elle a assimilé le deuxième papier à un dossier et elle a rejeté les deux. Nous prenons acte de cela. Nous ne contesterons pas cela. Nous nous assimilons. S'il y a une faute, c'est la faute de la section du Maradi. Ce n'est pas la faute du bureau politique. Nous en sommes victimes, nous sommes désolés pour Maradi, mais c'est ce qui s'est passé et nous en prenons acte, comme je vous ai dit. Nous ne reviendrons pas là-dessus. Dans l'intérêt du parti, mais aussi pour éviter la déstabilisation du MNSD Nassara à 5 mois des élections générales, Moussa Mahamandouzi dit prendre acte de la décision prise par la coordination régionale de Maradi. Je suis entouré de gens sages et respectueux des règles et des normes. Des gens qui ne peuvent pas amener le parti devant les tribunaux à la veille des élections 2020-2021. On ne peut pas le faire. On trouve que ce serait irresponsable. On ne rend pas service à Maradi en le faisant. On ne rend pas service au MNSD. On ne traînera pas notre parti devant les tribunaux. On s'assume. Ceux qui l'ont fait en porteront l'entière responsabilité, ici et maintenant. Et voir, ils la porteront aujourd'hui et demain. C'est mon opinion, c'est mon avis, c'est ma position et c'est celle de ma base à Maradi. Et quand je parle de base à Maradi, ceux de Maradi savent de quoi je parle. Contacté au téléphone, le ministre Tijani Abdel Kaderi, en déplacement, a promis de réagir dès que possible. Le rejet du dossier de candidature de la coordination au poste du secrétaire général du parti intervient à quelques jours du congrès ordinaire prévu pour se tenir ce samedi 15 août 2020 à Niamey. Plusieurs rues et habitations inondées, des maisons écroulées, c'est le spectacle auquel assiste impuissante la population de la ville de Niamey suite à des fortes précipitations enregistrées ces jours-ci. Une de nos équipes est allée à la rencontre de ces quelques sinistrés. Il s'agit de Hamza Sakou et Chebou Aguisso. Nous sommes au quartier Ferraille où depuis le début de la saison pluvieuse, les populations sont dans la détresse.
Cette situation n'est pas sans conséquence sur la vie des habitants de cette partie du quartier qui est depuis hier sans abri, comme l'attestent ses victimes. J'ai 2 petites filles à l'intérieur de la chambre. Si ce n'est par la grâce de Dieu et avec l'aide des voisins, j'allais les perdre. Nous n'avons nulle part où aller, même une bâche pour construire un hangar. Cette maison est tombée à cause de l'eau. J'ai ma natte sur un hangar en tôle où je passe la nuit. Ces populations éplorées lancent leurs cris de cœur aux autorités et aux bonnes volontés. Nous demandons à l'État d'avoir pitié de nous en nous trouvant où dormir. Nous n'avons personne pour nous assister. Que le gouvernement ait pitié de nous. Mes 9 enfants et moi dormons désormais sur un hangar en tôle. Le gouvernement est interpellé urgemment pour une assistance sociale à l'endroit de ses citoyens en situation de vulnérabilité pendant cette saison de grande pluie. Se protéger contre la piqûre des moustiques pendant cette période de forte pluie est devenue l'inquiétude de certaines populations nigériennes. Cependant, ceux-ci se lancent dans l'utilisation de ces produits anti-moustiques pour la lutte contre le paludisme. Plus de détails avec notre stagiaire de l'IFTIC, Linda Gwang, sur les images de Aboubakar Souley. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on. C'est pourquoi certaines personnes en cette période de la saison de pluie propice au paludisme font usage de produits anti-moustiques pour éviter leur piqûre. Du coup, les lieux de vente de ces produits enregistrent une forte affluence de clients comme l'atteste Bachirou, et vendeur de produits cosmétiques de la place. Je vends des produits cosmétiques et des insecticides. Les gens viennent acheter nos produits à cause du paludisme. Les moustiques ne supportent pas l'odeur du produit et ça empêche la piqûre d'un moustique. Nous conseillons la population de venir payer nos produits pour leur santé, puisqu'on est dans la période du paludisme. On y dénombre différentes sortes de produits pour lesquels chaque client a sa préférence. C'est des produits qui sont très efficaces. Parce qu'actuellement, là, c'est temps de moustiques. Il y a les palus. Vraiment, moi, je peux conseiller ça aux gens. Il n'y a pas de problème. Je conseille à tous mes frères et sœurs que ces produits-là, c'est très... Si tu as utilisé, vraiment, moi, depuis ici à Niamey, là, j'utilise, je n'ai jamais eu de problème avec. Moi, j'utilise tout. Que ce soit moustico, que ce soit... en tout cas, tout. Et je préfère les produits que les moustiquaires. Tu peux le mettre dans ton sac pour marcher avec. Il existe 2 sortes de moyens pour lutter contre les piqûres des moustiques, les insecticides et les moustiquaires imprégnés. Moi, j'utilise les moustiquaires imprégnés car c'est le moyen le plus efficace pour empêcher les piqûres des moustiques. Il est bon de se protéger contre la piqûre des moustiques afin de freiner la propagation du paludisme. Mais il est aussi important de demander conseil auprès des dermatologues sur les effets secondaires que peuvent provoquer ces produits. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.